Intérieur de l'Assemblée nationale. Bien sûr, l'hémicycle accélère la cadence après des sessions de travail. Les présidents des trois groupes parlementaires, les représentants des députés non inscrits déposent ce mercredi leurs conclusions sur la table du président de l'institution, Amadou Mame Diop. Des rouages qui veulent déboucher ainsi sur la tenue de la DPG du Premier ministre Ousmane Sonko. Et pendant ce temps, le chef de l'État a quitté Dakar ce matin pour Paris sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Il doit assister au sommet international sur le sport pour le développement durable. Il assistera également à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Justement, parlant de ces JO 2024, le top départ du tournoi de football, lui, est donné pour aujourd'hui. En attendant le démarrage officiel le 26 prochain, bien sûr, un rendez-vous mémorable pour les sportifs sénégalais qui ont réussi à décrocher à leur qualification. Au total, ils seront 11 à porter les couleurs de la nation. Voilà pour le sommaire. Nous passons dans un instant au développement. On commence donc à l'Assemblée nationale du nouveau en ce qui concerne la réactualisation du règlement intérieur. Le groupe de travail mis en place à cet effet devrait déposer ses conclusions ce mercredi sur la table du président de l'Assemblée nationale. Le groupe de travail donc représenté par les représentants des groupes parlementaires et du représentant des non-inscrits assistés par l'administration de l'Assemblée nationale. Bien sûr, après une réunion lundi et mardi, l'issue de ces différents travaux se veut donc de donner place à la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Pendant ce temps, toujours ce mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rend en France. Il doit participer au sommet international sur le sport pour le développement durable prévu le 25 juillet prochain sur invitation de son homologue français. Invitation conjointe avec Thomas Barr, président du comité exécutif du CIO. Le chef de l'État assistera aussi à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet prochain. On reste avec le chef de l'État toujours et les différentes nominations présidentielles qui ont suscité dernièrement la controverse. Ardoning estime d'ailleurs que cette pratique est loin de démontrer la rupture promise. En effet, selon le lanceur d'alerte, le nouveau régime fait pire que son prédécesseur par ses nominations de leurs proches. Il parle de népotisme et invite les autorités à respecter leurs promesses de campagne. Le voici. Concernant la rupture tant annoncée du nouveau régime, très sincèrement, je suis tellement déçu. Je suis déçu parce que ce n'est pas ce que le régime nous avait dit. Il nous avait dit quand ils arriveront au pouvoir, ils vont faire des appels à candidature. Les appels à candidature habiteront à égalité des chances. Mais non, on n'a pas fait ça. On a vu du népotisme, des gens qu'on a nommés sur la base des liens familiaux, sur la base des liens d'amitié. Et ça, je suis désolé, mais ce n'est pas la rupture qu'on nous avait promis. On attendait à ce qu'il y ait des appels à candidature et que tout Sénégalais de tous bords puissent venir déposer leur CV. Et après, on va voir ceux qui sont aptes pour concourir ces postes. On les nomme, mais pas faire du népotisme, faire du favoritisme. Un ministre qu'on nomme sa fille, ça, par décret. Là, je suis désolé, mais ce n'est pas ça qu'on nous avait dit. Et on reste avec les autorités gouvernementales avec cette visite religieuse du ministre à Louga, du ministre de l'Intérieur où il a été reçu par les différents guides religieux. Jean-Baptiste Tine a donc sollicité des prières pour un Sénégal de paix et à la réalisation des ambitions du gouvernement Gorambouch. Au terme d'une série de visites de courtoisie auprès des chefs religieux de Louga, le ministre de l'Intérieur a exprimé sa profonde gratitude envers les chefs religieux pour le soutien constant au pouvoir public et aux populations. Leur transmettre leur demande de prière pour un Sénégal de paix, prière pour la réalisation des ambitions du président de la République pour notre pays. Prière pour la paix, prière pour la stabilité. Les remercier pour la disponibilité habituelle, la disponibilité traditionnelle qu'ils ont toujours manifestée à l'égard des pouvoirs publics, mais aussi à l'égard des populations. Le fils aîné du khalife général de la famille omarienne, Thierno Cheikhou Tall, exprime sa satisfaction sur la visite du ministre de l'Intérieur. ànd ak moom xam ne li mu bëgg
Il faut que nous les accompagnions pour que la paix règne au Sénégal. Le Sénégal est un pays de paix et nos ancêtres ont prié pour cela. C'était une visite de courtoisie du ministre de l'Intérieur auprès des chefs religieux de la région de Louga, sollicitant des prières pour la paix au Sénégal et pour la réalisation des ambitions du président de la République. Sur ce, nous parlons pétrole et gaz. Un dialogue s'est tenu hier entre députés et la société Petrosen autour de la transparence et la redevabilité des projets à pétrogazier. Une rencontre sur initiative du Forum civil des échanges qui ont pour la plupart tourné autour des contrats pétroliers et gaziers. Une rencontre sollicitée par les députés pour mieux être au diapason de l'environnement des hydrocarbures, selon le Forum civil, principal organisateur. Lors de la dernière rencontre qu'on a eu à Toubab Diallo avec les parlementaires, ils nous ont demandé, les parlementaires, d'organiser une rencontre avec Petrosen pour savoir et maîtriser les missions, l'organisation, le fonctionnement, mais surtout les prérogatives de Petrosen par rapport aux coûts pétroliers, par rapport à leur participation, mais également par rapport à la gestion de différents contrats. La question de la renégociation des contrats pétroliers et gaziers a été la plus soulevée par les parlementaires. Pour sa part, le directeur général de la Petrosen réitère la volonté du gouvernement Diomaye d'y procéder et assure que le Sénégal est assez outillé pour obtenir gain de cause. Le Sénégal a la main forte dans ces renégociations-là. Une des phases, par exemple, de renégociation, c'est déjà les coûts pétroliers. Les audits ont démontré que certains coûts ont été inclus, n'est-ce pas, dans les coûts pétroliers qui ne devaient pas y être. Donc ça va faire partie des renégociations. Autre objet de renégociation, c'est la dette contractée par la Petrosen dans le contrat de développement. Les parts de Petrosen, donc 18% pour Sangomar et là-bas on a, je pense, 12%, donc doivent être payés par Petrosen pour les parts du développement. Mais puisque Petrosen et l'État du Sénégal n'avaient pas cet argent-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces compagnies-là vont nous faire ce crédit-là. Donc ça va nous coûter donc 800 milliards plus les intérêts qu'on va payer. Ça aussi, on va les mettre sur la table de renégociation. Par ailleurs, selon DG, la Petrosen souhaite plus d'autonomie, de moyens et de prérogatives pour mieux jouer son rôle de prédilection dans l'exploration, le développement en amont et sur la régularisation du secteur des hydrocarbures. Et puis le Sénégal entame une nouvelle phase de la gestion des déchets, une étape qui se concrétise par le partenariat signé entre la Sonaged et Socosim. Deux structures qui vont ainsi mettre en place une unité de développement industriel sur la valorisation des déchets, tendant notamment vers une industrialisation des produits relatifs à ces déchets. Les déchets sont déjà aujourd'hui, comme on a l'habitude de dire, de l'ordure, mais de la matière première. De la matière première qui peut servir à une grande compagnie comme la Socosim qui importait jadis de ces combustibles-là à travers d'autres pays, comme me disait M. le directeur tout à l'heure, importer des déchets alors que nous produisons ici des déchets au Sénégal, pourquoi pas ne pas les revaloriser. Donc l'important c'était quand même d'avoir une expérience aujourd'hui typiquement sénégalaise qui pourrait nous permettre quand même de bénéficier de nos déchets dans un cadre d'économie circulaire. Qui doit nous permettre de demain développer une chaîne de valeur complète de la réutilisation des déchets au Sénégal. Alors, cette unité sera dans le département de Rufisque, là où Socosim est implanté. Donc nous avons là une optimisation dans le domaine environnemental. Mais la Sonaged a une vocation, je pense, nationale. Et il est sûr que si cette expérience fonctionne, et nous en sommes convaincus, il y aura un déploiement partout au Sénégal de ce genre d'unité. Et puis colère des travailleurs de la CNO qui ont arboré hier les brassards rouges pour dénoncer le licenciement du secrétaire général du SATES. Omar Ba a été licencié à l'issue d'un conseil de discipline. Et pour les délégués de ce personnel, cette décision a été prise uniquement pour faire taire les vagues de revendications. Ceci contre les mauvaises conditions de travail qui secouent la société. Reportage de Mumbai. La sentence est tombée à l'issue d'un conseil de discipline convoqué ce mardi. Le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal, Omar Ba, vient d'être licencié pour des motifs qu'il juge arbitraires. Je suis à la 5e demande d'explication
à la 3e convocation en conseil de discipline, à une convocation en gendarmerie, à une convocation au tribunal. Aujourd'hui, ce conseil de discipline, la direction générale s'est empressée avec une grande mascarade à prononcer le licenciement du secrétaire général du syndicat que je suis. Le motif de ce licenciement, c'est des motifs très légers. C'est des lettres que nous avons écrites à la direction pour protester contre la persécution de la direction générale envers les travailleurs. Ils sont convaincus qu'à travers cette sanction, l'administration de la CNO cherche à couper les ailes du syndicat pour freiner la vague de contestation qui met à nu la gestion calamiteuse de la boîte. À ce jour, on est à plus de 15 milliards de pertes dues à une mauvaise gestion et pour cela, le personnel est en train de se battre pour ne pas se laisser piétiner et que cette entreprise ne soit pas coulée par des incompétents et des gens qui pensent qu'en menaçant les représentants des travailleurs, ils arriveront à leur fin et ceci ne passera pas. Venue à la rescousse des travailleurs de la CNO, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal s'engage à participer dans ce combat pour le respect des libertés syndicales. Nous allons prendre le relais et nous allons remettre le camarade Oumar, secrétaire général du SATES, dans ses droits. Et nous allons actionner nos collègues, nos camarades de la coalition des centrales pour envisager une grève générale. Ils vont d'ailleurs rencontrer ce mardi le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour lui faire part de leurs doléances. On reste sur le front social. Après une courte période d'accalmie, les militaires invalides reviennent à la charge pour réclamer une généralisation du paiement de leurs pensions mixtes. Notamment, ils appellent ainsi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à trouver des solutions à leurs revendications. Mamadou Konté pour le compte rendu. Plongés dans leur vécu quotidien, difficile pour ces anciens militaires invalides de ne pas succomber à l'émotion. Mauvaises conditions de vie, difficultés dans les prises en charge médicales, difficultés à subvenir à leurs besoins sont les situations les mieux partagées par ces anciens de l'armée sénégalaise. Depuis bientôt 1 an, les pharmacies n'ont pas été payées et ils menacent de surseoir ou d'interrompre la distribution de nos médicaments qui sont nécessaires pour la survie de nos pathologies, objet de nos invalidités. 6724 sur l'ensemble du territoire national au mois d'avril, dont 3014 en activité et 3710 inactifs. 434 d'entre eux qui n'ont pas fait 15 ans de service devaient percevoir des pensions mixtes depuis des années. Et que l'une des conclusions est de nous attribuer une allocation unique. Cette allocation unique a commencé à être payée depuis le mois de janvier 2024, après plusieurs reports. Mais à notre grande surprise, 137 invalides sont restés en rade parmi nous. Des affrontements dans les rues de Dakar au point de presse, les anciens militaires invalides changent de stratégie tout en donnant un ultimatum au chef de l'État. Nous appelons les nouvelles autorités à s'approprier de toutes nos revendications. Tous ces motifs relatés ci-dessus, qui n'auront pas de solution avec effet favorable, seront source de sortie. Malgré le temps d'attente pour percevoir leur dû, les anciens militaires invalides comptent continuer à incarner le maxime de l'armée. On nous tue, mais on ne déshonore pas. Et puis en bidonville nigérien, en plein cœur de Ngor Almadi, la vue de ces baraques est de plus en plus difficile à supporter par les résidents de la commune qui alertent face aux risques liés, disent-ils, au manque d'hygiène et à la sécurité. Et la mairie de Ngor Almadi, en collaboration avec la gendarmerie, a eu donc à initier des opérations de déguerpissement, mais les squatteurs semblent bien décidés à rester. Oumar Thiam nous en dit plus. Lors de notre dernière visite, le bidonville en question se densifie. Face aux plaintes et complaintes des riverains, nous nous sommes rendus à la mairie d'Ngor Almadi. L'on nous apprend que l'édile de la commune, appuyé par la gendarmerie, avait délogé à plusieurs reprises les squatteurs qui élisaient domicile dans chaque coin et recoin de la localité. On a tous vu dans un bref délai, ils ont tous accaparé les sites. Donc on avait commencé, vous savez que la sécurité n'est pas une compétence transférée. Dans la foulée, ces personnes dont la quasi-totalité sont de nationalité nigérienne se sont installées sur ce site dans des conditions exécrables.
Les délégués du quartier mitoyen au bidonville empilent les réclamations. Le mal-être des résidents est presque palpable. Parce que des réclamations, j'en ai reçu en bon nombre. Nous ne sommes plus en sécurité, sans parler de notre hygiène de vie. La situation est catastrophique. Sous le contrôle communal d'Ngor Almadi, la municipalité annonce des mesures de riposte pour contrer toute occupation anarchique. Mais avec ces moyens très limités, il en appelle à l'exécutif pour solutionner définitivement le problème. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités, sinon ça risque de dégénérer. Que le préfet a pris le devant. On tend la main et on n'arrêtera pas à tendre la main à toutes ces autorités, le ministre de l'Environnement, le préfet, le gouverneur, pour qu'ils nous accompagnent. Éparpillés un peu partout dans la capitale, dans les conditions les plus rudimentaires, la situation interpelle, surtout avec la période hivernale. Justement, la période de l'hivernage qui s'est désormais installée au Sénégal, une période qui avantage les acteurs du secteur de la mécanique. Et malgré donc certains problèmes causés par les pluies dans leurs activités, ils voient quand même ces dernières augmenter car les véhicules tombent en panne le plus souvent pendant la saison des pluies. L'hivernage est une période très propice aux activités du secteur de la mécanique. Mécaniciens, vendeurs de pièces détachées, entre autres, profitent bien de cette saison des pluies. C'est une période favorable pour les mécaniciens. Il y a beaucoup de voitures qui viennent en réparation à cause de la pluie. On en profite en quelque sorte. Plus de travail, plus de clients, mais également plus de revenus. Il y a beaucoup de clients par rapport aux autres périodes. On travaille tous les jours. On répare toutes sortes de véhicules et de toutes les marques. Ils ne sont pas les seuls à tirer leur épingle du jeu. L'hivernage est une belle occasion pour les vendeurs de pneus d'écouler leurs marchandises. Ça marche plutôt bien. Nous vendons des pneus neufs qui sont de très bonne qualité. Nous vendons aussi des pièces détachées. Cependant, l'activité en cette période n'est pas sans difficulté chez ces artisans de l'automobile. Ces derniers souffrent du manque d'espace et de la présence des eaux de pluie. Le travail n'est pas facile. On a un problème d'espace. On est aussi confronté aux eaux de pluie parce que le réseau de canalisation n'est pas bon. S'il pleut, on travaille dans les eaux. Pour le moment, la région de Dakar n'a reçu que quelques gouttes de pluie depuis le début de l'hivernage. Mais l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce à partir de ce mardi des journées pluvieuses sur toute l'étendue du territoire national. Nous parlons de littérature à présent. La Grande Nuit des Contes veut ramener les contes au devant de la scène. L'événement se tiendra dans quelques jours à Dakar dans sa première édition. Ces derniers est ainsi né du constat qu'en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, le temps accordé aux contes se fait de plus en plus rare. Djibril Diallo. L'histoire raconte. C'est dans un petit village. Et dans ce petit village, il y avait un vieil homme. Le conte occupe une place importante dans la tradition orale africaine. Les histoires sont racontées généralement la nuit et souvent en famille et visent à éduquer les enfants en les apprenant des leçons de vie. Mais ce rituel est quasiment disparu. En cause, les parents semblent trop occupés et les jeunes trop friands de la culture moderne. Nous demandons aux parents vraiment de nous aider à amener ces enfants-là pour qu'eux aussi comprennent que quand ils deviendront grands, ils doivent prendre en charge le bonheur de leurs enfants. L'élevage et l'éducation, c'est différent. Élever, c'est donner à manger matin, midi, soir. Et éduquer, c'est transmettre de la culture générale. Et c'est en allant dans ces rendez-vous que l'enfant développe ses émotions, qu'il s'humanise. Lors de cette soirée de performance orale à laquelle prendront part de grands orateurs venus de pays de la sous-région, des hommages seront rendus à des conteurs très connus et qui ne sont plus de ce monde. Parce que si on oublie, on fait ce que Birago avait dit, quand la mémoire va ramasser un fagot, du bois, elle ramène le fagot qui lui plaît. Oui, on rendra hommage aux hommes et aux femmes et on leur rendra hommage d'une façon très
très moderne. Le directeur artistique de la Grande Nuit des Contes, dont le thème porte sur Enfants d'Afrique unis pour le développement, en a aussi profité pour interpeller les décideurs sur la politique culturelle qu'il veut mettre en place. Nous avons du contenu et c'est ce qui doit être la politique. Les institutions culturelles, les institutions financières doivent enclencher des programmes. L'État doit accompagner les programmes, mais l'État ne doit pas organiser. Si l'État organise, nous ne gagnons rien. Et si nous ne gagnons rien, l'État ne peut pas nous demander de payer des impôts. En attendant le grand événement, les compteurs mettent leur art au service de la promotion du civisme fiscal, de la mobilisation des ressources et de la lutte contre les flux financiers illicites en organisant des ateliers autour de ces thèmes à l'intention des enfants. Et nous passons au sport. Balaguer 2 a terrassé Tafatine dans l'enceinte de l'arène nationale dimanche, mais il perd le plus après les sanctions financières infligées par le Comité national de gestion de lutte. L'instance a amassé au total 3,7 millions de francs CFA sur le reliquat des lutteurs, selon les Échos qui donnent l'information. Le Lion de Guédiawaye a donc perdu 1 million, soit 10% de son reliquat pour avoir outrepassé les mesures en rentrant au stade par un accès non autorisé. Il a aussi perdu 1 million pour surplus de bouteilles et 166 000 francs pour dépassement des 13 minutes sur le temps de préparation mystique, soit une somme de 2 166 000. De son côté, Tafatine a été défalqué de la somme d'1 060 000. Il lui est reproché 6 minutes de retard sur son temps de préparation mystique, 60 000 et surplus de bouteilles dans l'enceinte. Pour les combats préliminaires, le CNG a retiré 100 000 francs CFA des reliquats de Mama Lamine et ordinateur pour avertissement. Surplus de bouteilles et coups irréguliers, leurs adversaires respectifs Sor et Amboul, après avoir été défaits, perdent chacun à 50 000 francs CFA pour avertissement et autres sanctions. Sport toujours, les JO 2024 démarrent officiellement ce 26 juillet. Un rendez-vous mémorable pour les sportifs sénégalais qui ont réussi à décrocher leur qualification. Au total, ils sont 11 à porter les couleurs du Sénégal dans diverses disciplines. Chacun avec son histoire, ses triomphes et ses ambitions. Allons justement à la découverte de ces athlètes. Un rendez-vous mémorable les attend à Paris pour honorer le Sénégal. Au total, ils seront 11 à porter les couleurs de la nation dans diverses disciplines. Mbagnick Ndiaye en judo, porte-drapeau et nom des colosses du judo sénégalais, un habitué des podiums internationaux. Il aborde Paris 2024 avec l'ambition de décrocher une médaille olympique. Louis-François Mendy sera aussi très attendu après avoir brillé sur les pistes africaines où il est très souvent monté sur les podiums. Il sort des championnats d'Afrique 2024 lors desquels il a décroché le titre continental. Binta Jong est gonflé pour l'escrime. L'escrimeuse spécialiste de l'épée a forgé sa réputation sur les pistes africaines, remportant des médailles lors des championnats d'Afrique et aux Jeux africains. En tennis de table, le Sénégal pourra compter sur Ibrahima Diaw. Formé en France, il était devenu à Tokyo 2020 le premier pongiste sénégalais à se qualifier pour les Jeux. Au triple saut, nous aurons Sali Sarr, actuel 15e mondial dans la discipline. Sali ambitionne être l'une des belles surprises des JO 2024. Kombesek, en canoë sprint, issu des rives de Saint-Louis. Elle a brillé aux compétitions africaines, remportant plusieurs médailles aux championnats d'Afrique. Le taekwondo, Vera Bokar Diop, le natif de Thiès, a dû batailler comme un symbole et a fait sensation lors du TQO organisé à Dakar. En natation, ce sera au tour d'Oumi Diop. Ses 18 médailles, dont 13 en or au dernier championnat d'Afrique de la zone 2 en 2022, sont encore dans les mémoires. Cheikh Tidiane Diouf sera lui aussi sur la piste en athlétisme. En 2019, il lançait sa carrière dans la discipline. Mathieu Ousmane Sey lui aussi va nager. Le 20 juin dernier en Espagne, il faisait tomber le record du Sénégal sur 100 mètres nage libre en devenant le premier Sénégalais à passer sous la barre des 50 secondes. Yves Boris, pour lui, ce sera le canoë slalom. Après n'avoir pas pu défendre ses chances ni en 2016 ni en 2020 en raison de blessures, rappelons que le Sénégal va tenter de mettre fin à 36 ans sans médaille olympique lors des Jeux de Paris 2024. Le légendaire Amadou Diaba est le seul athlète de l'histoire du sport sénégalais à avoir décroché une médaille olympique, l'argent sur les 400 mètres à Séoul en 1988. À noter que le football démarre aujourd'hui avec les nations africaines engagées, le Mali, l'Égypte, le Maroc et la Guinée. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour.
La réactualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est l'un des principaux sujets traités par les quotidiens parus ce mercredi. L'Assemblée nationale accélère la cadence, écrit Sud Quotidien. En effet, la 14e législature est apparemment partie pour donner droit à la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko devant l'hémicycle. C'est en effet ce jour, mercredi 24 juillet, que les présidents des 3 groupes parlementaires et les représentants des députés non inscrits qui tenaient un groupe de travail à Saly sur la réactualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale comptent déposer leurs conclusions sur la table d'Amadou Mame Diop. À charge pour ce dernier de diligenter la procédure jusqu'à la plénière pour intégrer la charge primatoriale dans les textes et dispositions qui régissent le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, explique Sud Quotidien. Vers une issue heureuse dans cette affaire, renchérit le journal Le Soleil qui confirme que les groupes parlementaires semblent passer à la vitesse supérieure pour mettre fin à ce qui est considéré comme un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition, puisque les parlementaires ont planché sur les contours de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour s'atteler très vite à une proposition de loi relative à sa modification, rapporte le quotidien Le Soleil. Nous quittons le Parlement sénégalais, cap sur celui de la CEDEAO qui suscite l'intérêt de plusieurs journaux. Et c'est le député sénégalais Guy Marius Sagna qui fait parler de lui à Abidjan pour assister à une session du Parlement de la CEDEAO. Comme l'explique le quotidien, le député Guy Marius Sagna n'a pas changé. Il a produit les mêmes discours avec une tonalité qui a exaspéré le bureau du Parlement de la CEDEAO qui dénonce ses excès et outrances. À Abidjan, Guy Marius Sagna assure le show, écrit le journal Le Quotidien. GMS, un réseau haut débit. D'autres termes du journal qui s'inspirent des initiales du parlementaire sénégalais. Guy, une lutte avec frappe, affiche à ce sujet Besbi le jour dont la formule est une allusion directe à l'organisation à travers laquelle Guy Marius Sagna s'est fait connaître, à savoir Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Il y en a qui se réclame député du peuple. Guy Marius Sagna, lui, se définit comme le député des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ces temps de parole au Parlement communautaire sont suivis et font des dégâts, écrit Besbi le jour. Les quotidiens reviennent aussi sur l'audition de l'ancien ministre et responsable de l'APR, Lat Diop, à la brigade de recherche de Keur Massar. Libération nous détaille les minutes du face-à-face qui a duré 1 heure. À l'origine, une sortie d'Ibrahima Dieng, un de ses anciens proches qui l'accuse de détenir 1 milliard chez lui. Interrogé dans un premier temps par les gendarmes, Ibrahima Dieng a maintenu l'ensemble de ses déclarations. Mais hier, Lat Diop a tout rejeté devant les enquêteurs selon Libération, alors que son accusateur soutient qu'une partie des fonds serait utilisée par Lat Diop pour monter une école de football. Ce dernier a encore rejeté ses propos devant les enquêteurs. Lat Diop affirme qu'Ibrahima Dieng, qui sait que ce projet d'école existe, chercherait le moyen de le nuire. C'est ce qu'a dit Lat Diop aux gendarmes et rapporté par le journal Libération. Les Échos ajoutent que Lat Diop, libre après son audition, contre-attaque et annonce une citation directe contre Ibou Dieng, qui a tenu ses accusations contre lui. À la une de Critique, il est question du projet porté par le nouveau pouvoir. Après diagnostic fait par le journal, Critique conclut à un accouchement prématuré dans la grande douleur avec de véritables risques pour les parturientes qui se débattent dans tous les sens. En termes plus clairs, Critique constate qu'après 3 mois, les Sénégalais éprouvés cherchent la queue du diable pour la tirer. C'est dire si simplement les promesses vendues aux Sénégalais n'étaient que du vent, car avec le projet, il n'y a ni d'appel à candidature, encore moins de rupture dans la démarche nominative, aucune initiative de gestion qui sort des sentiers battus. Le PSE, accepté et déroulé contre son gré, le nouveau pouvoir attendra pour dérouler son projet. Le PSE fait remarquer. Critique. Besbi le jour parle du silence de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars dernier. Le silence de l'ancien Premier ministre indispose ses alliés dans un contexte où le régime en place n'est pas épargné par les critiques. En conséquence, Mamadou Ibra Kane, un de ses alliés, l'invite à s'adresser aux Sénégalais. Il estime que c'est le moment ou jamais de le faire. De même, Abdoulatif Coulibaly, ancien secrétaire général du gouvernement, et Aliou Sall, frère de l'ex-président Macky Sall,
attendent que l'ancien PM se détermine, rapporte Bosby Le Jour. Et nous terminons avec l'Observateur qui revient sur l'histoire tragique des 3 enfants, dont une fillette trouvée morte dans un véhicule en panne à Thiaroye-sur-Mer. Ils sont âgés entre 4 et 5 ans. Les corps identifiés par les familles ont levé le voile sur les circonstances de leur disparition. La mort par égorgement a été écartée. Il s'agirait plutôt par asphyxie. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir, Charline. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.